En ouvrant les travaux du Conseil, Monsieur le Président de la République a félicité le Premier ministre et les ministres reconduits pour la confiance renouvelée. Il a ensuite remercié les sortants avant de souhaiter la bienvenue aux entrants. Dans sa communication au Conseil, le chef de l'État a rappelé le contexte dans lequel il a été amené à apporter des changements dans l'équipe gouvernementale. Il a indiqué que 7 mois après son installation à la tête du Sénégal, le gouvernement pouvait se prévaloir de beaucoup de réalisations ayant permis de restaurer la crédibilité de l'État, de remettre sur les rails le pays et d'améliorer le bien-être des populations. Il a cependant souligné que les attentes des Sénégalais qui souhaitent mieux et ne plus dans les brefs délais demeurent très fortes. Il a ainsi invité le Premier ministre et son équipe à accélérer la cadence des réformes, à relancer énergiquement l'économie sénégalaise avec l'appui conséquent du secteur privé. Le président de la République les a également exhortés à lancer avec diligence les nouveaux chantiers de l'urgence en mettant l'accent sur la prochaine campagne de commercialisation agricole. À cet égard, le chef de l'État exclut pour la prochaine campagne toute probabilité de faire procéder à la collecte des récoltes des producteurs en leur remettant de simples bons à payer. Il s'est montré ferme et déterminé à s'opposer à ces bons qui constituent des difficultés injustifiées et inacceptables pour le paysan sénégalais. Abordons le volet diplomatique de sa politique. Le président de la République a demandé au Premier ministre en relation avec le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de mettre sur pied un dispositif adapté pour orienter le travail de nos représentations étrangères. Le nouveau dispositif préconisé devra inclure plusieurs composantes. Diffusion auprès des ambassades des opportunités économiques au Sénégal. Proposition d'un plan de travail annuel par chaque ambassade et par consulat. Mise en place au sein du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur d'un mécanisme de coordination des actions économiques. Succédant au chef de l'État, le Premier ministre a rendu compte au Conseil des activités gouvernementales. Il a exprimé au chef de l'État toute sa gratitude pour la confiance qu'il a de nouveau placée en lui. Il a expliqué qu'en procédant au réaménagement du gouvernement, le chef de l'État a clairement exprimé le souci de voir son action amplifiée. Le Premier ministre a ainsi indiqué que la mission assignée au gouvernement est donc de travailler avec plus de cohésion, de solidarité, d'efficacité et de rigueur pour créer les conditions d'une prospérité partagée et de trouver des réponses concrètes aux attentes des populations sénégalaises. Face à l'immensité des urgences et des changements profonds attendus, a noté le Premier ministre, la nouvelle équipe gouvernementale est astreinte à définir et à conduire des politiques sectorielles en phase avec les orientations du chef de l'État définies dans le programme Yono Yokouté et retracé dans la déclaration de politique générale. Pour conduire cette politique avec de meilleures conditions de succès auprès des populations concernées, le gouvernement devra cultiver la sobriété à travers ses actes de tous les jours en consolidant en tout temps et en tout lieu l'image d'une équipe au service exclusif de l'intérêt général, celle d'une équipe qui protège le citoyen, combat l'impunité, garantit l'état de droit et l'égalité de tous devant la loi. Rendant compte de l'organisation de la fête de la Tabaski, le Premier ministre a expliqué que celle-ci a été marquée par les dures conditions de l'hivernage 2011 dans notre pays et dans la sous-région et par la prévalence d'une situation d'insécurité au sein des États voisins qui contribue à la satisfaction de notre demande en mouton. Malgré toutes les difficultés rencontrées, le Premier ministre a expliqué que le gouvernement a pu, à partir d'une large concertation avec les acteurs du secteur, adopter et mettre en œuvre une série de mesures et de décisions qui ont permis de relever le défi de la sécurité et de la disponibilité de moutons en qualité et pour toutes les bourses. Le Premier ministre a également rendu compte dans son adresse au Conseil du bon déroulement du pèlerinage à la Mecque. Il a aussi informé le Conseil au titre des réalisations de son gouvernement que la piste d'atterrissage de l'aéroport de Cap Skirring a été réhabilitée et allongée pour pouvoir accueillir de gros porteurs. Ces actions, a dit le Premier ministre, vont fortement contribuer à la relance des activités touristiques en Casamance. Au titre des activités gouvernementales, le Premier ministre a informé le Conseil de la tenue d'une réunion qu'il a présidée en vue de mettre en place le comité de pilotage de l'audit physique et biométrique des agents de l'État. Il a rappelé l'organisation à Dakar sous sa présidence le 30 novembre 2012 d'un colloque international organisé conjointement par l'Académie des sciences et techniques du Sénégal et l'Académie des sciences et l'Institut de France sur le thème « Sciences, enseignement et technologie pour le développement en Afrique ».
Au terme de la réunion du Conseil, les mesures individuelles ont été adoptées. Monsieur Aboulo, actuaire informaticien, est nommé directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP, en remplacement de monsieur Tcherno Alassane Sall, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Ali Kotondiaï est nommé président du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Monsieur Amadou Bekay Diop, administrateur de société, est nommé directeur des équipements scolaires, en remplacement de monsieur Mamadouon, appelé à d'autres fonctions. Madame Sosé Diop John, inspectrice générale des bâtiments au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, est nommée directeur général de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics, en remplacement de monsieur Sering Li. Monsieur Ali Oumara, ingénieur en électromécanique et en informatique, est nommé directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, en remplacement de monsieur Alioune Sarr. Monsieur Mbailo Tal, agent décisionnaire, matricule de solde numéro 379-806I, est nommé consul général du Sénégal à Bordeaux, en remplacement de monsieur Momar Thiam. Monsieur Ibra Ndiaye, diplômé en sûreté, sécurité et management aéroportuaire, est nommé directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat APDA, en remplacement de monsieur Oumar Samb. Et enfin, monsieur Salou Keita, chef de la division promotion et professionnalisation à la direction de la microfinance, est nommé directeur général de l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants ANAMA, en remplacement de madame Fatoumata Si, signé monsieur Abdoulatif Koulibaly, ministre de la promotion de la bonne gouvernance et porte-parole du gouvernement. Voilà, Aminata, c'est la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Merci beaucoup, cher Bamba Gueye.